nous allons voir maintenant une autre fonctionnalité intéressante du logiciel. C'est se dire, en fait, je voudrais faire les mesures dans le temps, mais en faisant varier par exemple un paramètre. Donc admettons, je veux voir ce qui se passe si la résistance varie. D'accord? Je voudrais voir justement, par exemple, visualiser l'évolution du temps de charge aux bornes du condensateur en fonction de la valeur de la résistance. Alors il y a une commande pour ça, donc pareil ici, je vais cliquer droit, je vais aller sur Draft, Spice Directive, et en fait je vais pouvoir taper une autre commande. Cette commande, c'est la commande Step. Ensuite, je vais mettre le paramètre que je veux faire varier, donc pour moi c'est la résistance R, et ensuite je vais mettre les valeurs. Donc en général, on ne peut pas commencer à 0, donc je vais prendre une résistance de 1 ohm, et je vais par exemple aller jusqu'à 10 kΩ. Alors, là maintenant, j'ai ma valeur de départ, ma valeur d'arrivée, il faut que j'ai un pas. Si je prends un pas de 1, ça va faire extrêmement beaucoup de courbes, donc ça va être illisible sur le graphique. Donc on va prendre un pas un peu plus large. Alors tous les 100 ohms, ça va faire quand même 100 valeurs, ça va être beaucoup. On va faire par exemple tous les 1000 ohms. Donc je vais prendre un pas ici de 1000. Voilà, tac, et voilà. Je fais OK. Donc j'ai cette nouvelle commande qui est présente ici. Alors, pour faire comprendre que R c'est le paramètre, la résistance, je vais éditer sa valeur, donc je clique droit dessus. Et à la place de 1000, je vais mettre entre accolades le paramètre R. Comme ça, en fait, la commande qui est ici va associer la variable R qui est ici à la grandeur R de la résistance. Là, ma configuration est prête, je vais lancer la simulation. Alors, param, j'ai oublié la syntaxe param ici, c'est sûrement ça. Voilà, je relance, et voilà. Donc là, normal, je n'ai rien sur le graphique. Je vais faire la mesure de la tension, donc pareil, on voit le crayon rouge. Je maintiens le clic gauche, je vais de l'autre côté, je relâche. Et là, vous voyez, j'ai un magnifique réseau de courbes qui me montre en fait l'évolution de la tension aux bornes du condensateur en fonction de la valeur de la résistance que j'ai obtenue ici. Voilà. Donc là, j'ai pu obtenir une évolution en fonction du temps.